Dans votre projet de loi, il y a beaucoup de choses un peu techniques, mais le plan éco-phyto, le plan éco-antibio, le plan énergie-méthanisation, important. Ah, très important, en particulier pour la Bretagne, et vous l'avez vu. Hein, les Allemands sont très en avance sur nous là-dessus. Donc on voit beaucoup de plans, beaucoup de bonnes incitations, de bonnes intentions. Mais pas de réalisation. Hein. Alors, c'est ça, voilà. Alors, la loi n'est pas encore votée, c'est vrai que c'est long. C'est vrai, je suis obligé de vous le dire. La question n'est pas posée encore. Ouais. La question, c'était... Non, est-ce qu'il faut être incitatif ou coercitif? Il faut être incitatif. Je pense qu'aujourd'hui, la question environnementale, au travers des normes, elle a eu un sens à un moment où on a cherché, au travers des réglementations, à contingenter les effets négatifs des modèles de production. Donc on a mis des normes. Bah, ça fait quand même 25 ans que ça dure, ou 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe à une autre étape. Si on conçoit bien nos modèles, en intégrant la dimension environnementale dans les modèles, on doit pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus incitatif et surtout d'actif, de dynamique. Moi, j'ai vu, comme tout le monde, je l'ai dit devant les directeurs de l'agriculture départementaux, j'ai vu un documentaire après Apocalypse le mardi soir sur France 2 sur l'agriculture et son évolution. J'ai regardé et c'était frappant. Je connais la partie liée au remembrement. Moi, je me souviens, que ça soit dans la Sarthe, dans mon village, ou dans les Côtes d'Armor, chez ma mère, je sais le traumatisme que ça a été. Réorganiser les parcelles en fonction de la mécanisation. Et donc des gains de productivité qui étaient faits. Et comment la mécanisation a commencé? En organisant collectivement, un peu avec les CUMA, les achats de matériel. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a à faire nous aujourd'hui? Après ce qui s'est passé. C'est vrai, c'est un bouleversement total. Eh bien, ce qu'on a à faire, c'est de faire en sorte que la dimension environnementale soit un élément donc de la dimension économique et sociale. Vous allez créer des GIE écologiques. GIE, voilà, des groupements d'intérêt économiques et environnementaux, pour reprendre cette idée qui avait été faite au niveau des CUMA, je me mutualise l'investissement en matériel pour que ça soit moins cher et que ça soit efficace. Eh bien là, je mutualise l'enjeu environnemental pour que ça soit efficace. Concrètement, ça va démarrer quand tout ça? On a commencé sur 103 projets à repérer des GIE qui ont été financés. On en a 469. Donc concrètement, ça a commencé, mais la loi viendra derrière pour fixer le cadre et enclencher plus fort le processus. Très bien. Sachant que dès 2015, avec le deuxième pilier de la PAC, on pourra aussi appuyer ces débats. Alors Stéphane,